Là, on a en latin syringa et en français lilas. Le lilas, bon bah là, il n'y a pas de fleurs. Et alors, à savoir que la fleur de lilas est comestible. Or, crue, je sais pas trop, mais on en fait de la confiture, enfin de la gelée. Excellent. Alors ça, j'ai vérifié parce que j'avais un doute. J'avais entendu ça par quelqu'un en qui j'avais pas entièrement confiance. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours tout vu, tout fait. Alors je me suis dit... Et puis en fin de compte, j'ai vérifié si effectivement ça existe. On fait, en tout cas, du confit de rose aussi. Alors, officiellement, on n'a pas le droit, si on fait de la confiture de fleurs, la législation, a priori, interdit d'appeler confiture. Confiture, il faut que ce soit des fruits. Les légumes, ça passe encore. Et normalement, les fleurs, on doit dire confit, ou alors gelée, si c'est de la gelée, quoi. Ça, gelée, c'est comme la gelée de groseille, quoi. Mais alors, c'est syringa en latin. Et alors que la plante qu'on avait vue tout à l'heure, c'est seringa en français. Et Philadelphus en latin. Ouais, c'est ça. C'est un peu un truc qu'on peut se mélanger les pinceaux. Ouais. On avait déjà vu cette plante, mais en modèle réduit, à l'état sauvage. On était à peu près 700 mètres d'altitude. C'est plutôt une plante de montagne. Ici, on est en plaine, enfin en plaine relativement. Mais c'est une plante que Damien a fait pousser entre des rondins. C'est de l'alchimie ou alchémie. Alors moi j'ai entendu dire alchémie aussi, mais moi je dis alchimie. Hein. Moi je le dis aussi comme ça, alchimie. Alors là elle est en fleurs. C'est une odeur très particulière que j'adore. Alors vraiment, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Ça me transporte cette odeur. Et alors c'est une plante qui est considérée par certains comme une plante magique. Je ne suis pas un spécialiste de la magie, hein, mais et alors regardez, là, il y a un petit abreuvoir à lutin. L'eau s'installe dessus, la rosée ou la pluie, et regardez, ça s'accroche. Hein. Et alors, là, c'est un des trucs magiques, c'est que l'eau, elle reste dedans, et elle reste sur la feuille. Elle reste sur la feuille. Elle rentre pas à l'intérieur. Ça n'absorbe pas. Et alors, quand il y a la rosée le matin, c'est tout des petites perles sur le bord de la feuille comme ça. Ça, c'est rien que ça, déjà, c'est magique. En fait, elle garde, on dirait qu'elle fait ses petites réserves d'eau pour la journée. Hein. Voilà. Il y en a encore en fin de journée. Alors, on se dit, est-ce qu'elle fait les réserves d'eau pour elle ou pour des petites bêtes qui vont venir y boire? S'y abreuver, peut-être. Ouais. C'est pas bête non plus. Voilà. Mais voilà, il y a toujours la magie de cette plante. Voilà. Et puis là, elle en fleur, elle est particulièrement... Alors, elle est comestible. Aussi. Mais moi, enfin, il y a des endroits où il y en a vraiment beaucoup, mais là, je trouve que déjà, je ne vais pas croquer dans une feuille de la plante de Damien. Et puis, c'est pas... j'ai goûté. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais il faut savoir qu'en cas de besoin, c'est comestible. Mais c'est surtout une plante réputée magique et puis qui a quelque chose de spécial. Mais alors au niveau de l'odeur, c'est dommage que l'odeur passe pas par la caméra parce que on aurait pu sentir beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vraiment envoûtant, je dirais. Pas envoûtant, c'est pas le mot. Ouais, ça transporte. Voilà, ça transporte. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est magique. Parce qu'on a l'impression... comment on pourrait dire ? C'est une plante qu'on trouve encore dans des rituels, des anciens rituels païens qui sont devenus catholiques. Par exemple, l'autre fois, j'étais à la chapelle Saint-Sabin dans le Pilat. Ouais. Et quand on monte à la chapelle, on est censé, à un moment donné, il y a un pèlerinage qui se fait à une période précise où on trouve l'alchimie. C'est une alchimie de montagne, donc, qui est un petit peu différente de celle qu'on vient de voir. Il est moins poilu dessus, non ? Mais on la présente à Saint-Sabin. Voilà, c'est comme une offrande. Donc il y a toute une symbolique derrière que je ne peux pas expliquer comme ça aujourd'hui. Oui. Mais voilà. Il y a quelque chose.
C'est la magie. Enfin, la magie. Puis, La oui. magie, en réalité, on peut l'inventer pour certains, mais elle n'existe pas. Il y a toujours des choses rationnelles derrière. Oui, je sais que dans une vidéo où la vidéo, c'est pas dans la Ronce et l'ortie, mais la vidéo qu'on avait fait au fauteuil, comment il s'appelle, à Saint-Victor de Cessieux, on s'est fait remonter les bretelles sur internet parce qu'on avait parlé de magie, de choses mystérieuses. Et alors on est des illuminés. D'ailleurs ça se voit, c'est pour ça que vous nous regardez. Hein. Et alors, mais non, bah, la magie, il y a magie dans le sens ésotérique du terme, mais il y a aussi magie dans le... Je sais pas, moi je vois passer une abeille, bah, c'est magique. Voilà. Ouais. Même s'il y a une raison scientifique, je pense que le mot magique, c'est plutôt apprendre à apprécier la beauté des choses qui nous entourent. Et puis, ouais, voilà. Je vais pas Les dire phénomènes aussi qui nous entourent, les lois de la vie. On a beau faire, si on réfléchit bien, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne comprend pas encore, ou qu'on ne comprendra jamais, que de choses qu'on comprend. Exact. Mais moi, je plains, franchement, de tout cœur. Dans un sens, je plains les gens qui ne se posent pas de questions, qui pensent savoir assez. Et d'un autre côté, je me dis, pour eux, c'est tranquille, ils n'ont pas à se casser la tête, ils savent tout. Donc, il y a tout simplement des gens peut-être qui ne cherchent pas, tout simplement. Ouais. Voilà. Et il y a des gens qui cherchent toujours. J'en connais.